Je m'appelle Nadine Fontaine. J'ai essayé de monter le projet de la crèche au courant de l'année 2008 et on a ouvert en juin 2009. Donc on accueille 20 enfants de la marche jusqu'à 3-4 ans. On a essayé de penser dans le fonctionnement à un maximum de choses qui soient soit en faveur de l'environnement, enfin bénéfique ou qui protège ou qui est dans la réduction des déchets. On a installé une toilette sèche donc, qui est en cours de finalisation. Le principe de la toilette sèche est donc une non-utilisation d'eau. Donc forcément l'eau potable qu'on a dans les toilettes habituelles, on s'en sert pas du tout pour la toilette sèche. Ensuite, quand vous entrez dans la crèche, on a fait attention à l'achat du mobilier et des jeux, majoritairement en bois pour une fin de vie plus facile, plus facilement recyclable en fin de vie. Bien sûr, donc, à Saint-André, on n'a pas encore la poubelle jaune comme dans d'autres communautés de communes. On a décidé tout de même de faire attention, de trier les déchets qu'on produit, d'accord, les boîtes de lait, le carton, etc. Une fois par semaine, c'est amené à la déchetterie de Saint-André. Toujours dans la réduction des déchets, donc à chaque fois qu'on épluche des fruits, parce qu'on ne produit pas les légumes, donc ça ne sera pas forcément les légumes, mais le gazon, le tonte de gazon, toutes les pelures de fruits vont dans un compost, d'accord, à l'arrière du jardin. Donc les enfants repèrent cet acte-là, qui est important et qui réduit le nombre de kilos de déchets qu'on jette par jour. Toujours réduction des déchets. Les couches lavables ont été fabriquées à La Réunion. J'ai importé toute la matière première et elles ont été fabriquées par une association de mamans sur Saint-Benoît. Et bien sûr, ça nous fait économiser 1 tonne à 1,5 tonne de déchets par enfant sur le temps de sa propreté. D'accord ? Donc c'est quand même assez conséquent. On n'utilise pas de petits mouchoirs en papier, etc. On a recyclé des couvertures polaires, d'accord, qui sont facilement lavables, très hygiéniques, à usage unique. Donc on respecte les règles d'hygiène, mais on ne produit pas de déchets papier. Au niveau de l'eau et le fait que c'est une énergie, une ressource qui n'est pas éternelle. Donc on fait attention. On récupère toute l'eau tombée du toit dans un récupérateur d'eau, d'accord, qui nous sert à arroser le jardin quand il n'a pas plu pendant 2-3 jours. D'accord, donc, Ensuite, on ne produit pas de bouteilles en plastique parce qu'on a installé un filtre à eau. Et un filtre à eau osmoseur qui enlève tous les déchets qu'on peut retrouver dans l'eau dite potable, bien sûr. Elle reste potable, l'eau, mais c'est vrai qu'on a amélioré encore pour tout ce qui est biberon, etc. Tout ce qui est... on a bien sûr planté avec Samuel qui vient 1 fois par semaine. On a décidé d'améliorer toutes les semaines le potager. Donc on a planté des maïs, des lalaux, des amarantes, des songes, des maniocs, des patates douces, des salades, des oignons verts. Donc tout ça est en cours de pousse dans le potager. L'ensemble de l'équipe, on a signé la charte de l'école-agent. C'est une charte d'ailleurs produite par la DIREN, il me semble, la DDE ou un truc comme ça. C'est un ensemble de principes que tous les membres de l'équipe essayent de respecter, notamment l'action la plus à fort impact, c'est l'utilisation du vélo. D'accord, autant que faire se peut, bien sûr, quand il y a du soleil et qu'on peut prendre son vélo, voilà. Oui, je suis contente, vous bébé cool.